Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. J'aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Alléluia. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon, tu es bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour Tout à l'heure, je vous ai dit que le dernier chant que j'avais chanté, Ne perdons plus de temps, les jours tirent à leur fin, tout ça, que je me suis retrouvée dans une salle et que j'ai entendu ce chant pour une des premières fois, j'ai été bouleversée. Et c'est justement au début, en 2004, lorsque le Seigneur m'a dit « Tu finis l'album et tu te lances dans ce que j'ai pour toi ». Dès que j'ai eu fini l'album et que je me suis lancée, j'ai dit « Ok Seigneur, me voici, je m'offre à toi ». Je me suis retrouvée dans une réunion, justement encore de Watchmen. Et à la toute fin de la soirée, ils ont fait vraiment, dirigés par le Saint-Esprit, ils ont fait un appel pour tous ceux qui voulaient se consacrer au Seigneur afin que sa gloire et sa présence viennent habiter notre nation, le Canada, peu importe le prix. En anglais, il disait « whatever until ». Peu importe le prix, jusqu'à ce que la présence de Dieu vienne. Et c'était très clair que c'était pas seulement si on ressentait fortement le Saint-Esprit, le Seigneur nous appelait à ça, qu'on devait faire, venait venir faire cette alliance avec le Seigneur. Oui, je m'engage avec toi, Seigneur. Donc, c'est pas tout le monde qui se levait, puis c'était pas un effet de foule. Au contraire, il y avait tellement une pesanteur de la présence de Dieu et le moment était tellement serein devant le Seigneur qu'on savait qu'on avait une crainte de l'Éternel dans notre cœur, que si on faisait cette alliance, il fallait la vivre. C'est pas juste de faire, des fois on dit « Oui, Seigneur, je me consacre, je me donne à toi », tout ça. Après ça, on vit, on reprend, les semaines suivent et on reprend un peu nos manières et on reprend un petit peu notre vie.
c'est trop facile, c'est tellement facile de diriger notre propre vie comme nous, on l'entend. Et c'est aussi accepté, c'est aussi dans nos standards, et je dis bien avec des petites guillemets, nos standards chrétiens, c'est accepté, ça passe, ça marche. Mais selon les standards de Dieu, c'est autre chose. Selon les standards du royaume, c'est autre chose. Et ce soir-là, j'ai pris mon temps devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est à ça que tu m'appelles. Je veux faire cette alliance avec toi. Je te demande de m'aider, mais je veux le faire. J'attendais, jusqu'à temps que j'ai senti vraiment le sceau du Seigneur dans mon cœur. Je me suis avancée. Et aussitôt que je suis avancée à l'avant, j'ai senti comme le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui disait, qui faisait ça comme ça. Puis j'ai étalé mes bras. Puis le Seigneur est venu avec un sceau. C'est une expérience que j'ai vécue. C'est pas tout le monde qui a vécu pareil. Mais pour moi, le Seigneur est venu comme avec pas un sceau, mais branding iron. Un fer chaud, exactement. Un fer chaud comme celui qu'on met sur les animaux là, pour faire une marque. Pas que je suis pas un animal, mais le Seigneur est venu avec un fer chaud, venir vraiment brûler mon cœur, mettre une marque sur mon cœur. J'ai senti la chaleur du fer, ça brûlait dans mon cœur. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, coûte que coûte, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la chanson. Ne perdons plus de temps, voici les jours tirent à leur fin et l'époux revient. Il appelle en nous disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Et surtout la deuxième partie, je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Puis moi, je laissais aller tout. Au niveau de la francophonie, même au niveau des albums, au niveau de la francophonie, je savais que je venais de relâcher un CD, mais que je pouvais pas, j'étais pas pour le tourner, j'étais pas pour pousser sur ce CD, je devais me lancer dans ce que le Seigneur avait. Donc, j'ai tout mis de côté. Est-ce qu'il y a des Kleenex? Excusez. Désolée. Donc, j'ai tout mis de côté, j'ai tout abandonné, même les bonnes choses chrétiennes, pour embarquer dans ce cheminement avec le Seigneur et pour dire oui au Seigneur que peu importe le prix, jusqu'à ce que ta gloire vienne. Au début, c'était pour le Canada et vite, c'est devenu pour le Seigneur a ouvert des portes pour l'Asie et maintenant, aujourd'hui, pour l'Europe, que c'est encore, et pour toutes les nations. Mais le Seigneur m'a pris petite bouchée à petite bouchée. Ça a commencé avec le Canada. Et ce soir-là, la deuxième partie du chant qui dit « Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi, je porte ma croix. » Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, tu es vraiment à contre-courant. Que déjà, en tant que chrétien, on est à contre-courant du monde. Puis déjà, des fois, avec un appel comme ça, mais des fois, on peut être à contre-courant même des autres chrétiens autour de nous, des gens autour de nous. Donc, et l'autre partie qui dit et même si je dois mourir. Et quand j'ai entendu ça, le Seigneur me dit, oui, je t'appelle à être un martyr pour moi. Un martyr, peut-être dans le naturel, ça c'est entre les mains de Dieu, puis on y pense pas trop, mais de vivre ma vie, de mourir à moi, à tous les jours, de mourir à mes rêves, de mourir à toutes ces choses auxquelles souvent on est bourré de visions, on a beaucoup de visions à l'intérieur de nous, mais le Seigneur me disait, renonce à tout, viens, consacre-toi à moi. Et même si tu dois mourir, je sais que c'est en toi que je vais trouver ma vie. Et ça, c'est des standards que le Seigneur lui-même, Jésus, quand il a marché sur la terre, quand il a enseigné, lui-même, c'est les standards que lui a établis. Quand il est venu pour nous dire, ben, je viens pour vous faire connaître le Père. Il n'y en a pas d'autres qui connaissent le Père, sinon le Fils. Et il est venu pour nous annoncer le royaume de Dieu qui était parmi nous, qui est le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu, les standards. Donc, Jésus, à travers l'Évangile, puis je vous invite, quand vous allez
retourner à la maison, juste de repasser les évangiles, toutes les paroles que le Seigneur donne. Le Seigneur Jésus, c'est les standards. Il établissait les standards que les standards du royaume, la façon de plaire à Dieu. La chose, c'est que nous, on se mesure à tellement d'autres standards autour de nous, que ce soit les standards du monde, de la culture autour, même nos standards chrétiens, que malheureusement, on a laissé beaucoup avec les années entrer des choses, on a permis, on tolère tellement de choses, mais Jésus a établi des standards. Et lorsqu'il dit, pour gagner votre vie, il faut la perdre. Pour vivre, il faut mourir. C'est complètement le contraire. Et c'est à ça que le Seigneur m'a appelée. Et comme je dis, c'était vraiment un cheminement où que j'ai appris à mourir. Je me suis rendue à un tel point que je disais, ben Seigneur, j'ai plus de rêve. Les gens disaient, rêvez, amenez votre rêve devant le Seigneur. Puis moi, Seigneur, j'en ai plus de rêve. Il y a un seul rêve dans mon cœur, c'est celui que tes rêves à toi s'accomplissent. J'en ai plus. Même si je fouille dans le fond de mon sac, il n'y a plus rien dans mon sac. Dans ma maison, dans toutes les pièces, j'ai fait le tour, je trouve rien. La seule chose qui reste dans mon cœur, puis ça c'est le travail durant ces 7 années-là, c'est je veux voir tes rêves s'accomplir, les tiens. Et le Seigneur est plein de rêves qui veut donner naissance sur terre, puis il se cherche des gens qui vont les porter, comme des femmes, il cherche des femmes qui vont être capables de porter, des hommes qui vont être capables de porter ces rêves. Jusqu'à un moment donné, là je vous fais un petit parcours un peu plus vite. Il y a 1 an et demi, le Seigneur, puis parce que pendant toutes ces années-là, la francophonie, je pense que je suis venue en 2006, in, out en France. Vraiment brièvement, j'étais comme un peu cachée, un peu en mentoring, en entraînement, dans un cheminement avec le Seigneur. Je savais qu'un jour, encore tout au long de ces 7 années-là, il y avait des prophètes qui venaient et prophétisaient. Je vois l'Europe, je vois la francophonie. Ils ne savaient pas que j'étais francophone, parce que j'étais dans des milieux anglophones. Puis, mais un jour, ça vient pour toi. Tout ça. Je savais que c'était dans mon cœur, mais je ne savais pas quand. Puis comme je vous dis, c'était tellement rendu, j'avais tellement tout mis sur l'autel que peu importe là où tu m'amènes, Seigneur, peu importe là où tu veux, si tu veux que je reste chez moi à élever mes enfants, voilà. Si tu veux que j'aille pour toi à travers le monde, ben j'y vais, peu importe ce que tu désires de moi. Et il y a 1 an et demi, le Seigneur a mis ses mains, à un moment donné dans la prière, a mis ses mains sur mon visage. Il a pris mon visage, j'étais au Canada dans mon esprit, il a pris mon visage et il m'a fait faire face à la francophonie, à l'Europe francophone, à la francophonie. Il a dit, c'est le temps de retourner. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à remettre des rêves dans mon cœur. Encore une fois, ce sont ses rêves. C'est pas rien que je m'approprie, que c'est mes rêves, je veux. Mais il a commencé à montrer que, un peu. Puis hier, ça m'a vraiment surpris, notre soirée de louange, que le Seigneur a déjà hier soir parlé sur les puits anciens, parce que c'est quelque chose que j'ai vu il y a plusieurs années. Il m'avait montré en esprit tous les puits. Il y a des puits riches, anciens, partout à travers le monde. Puis il m'avait montré aussi en Europe tous ces puits anciens-là qui sont là, qui sont remplis des mouvements que le Seigneur a fait dans les années précédentes, que là, avec les années, il y a plein de couches de terre qui sont venues se durcir par-dessus, mais qu'il arrive un temps où le Seigneur va faire jaillir ces puits, puis qu'on va être inondé. Et je le sais que dans la francophonie, on va être inondé, et ça arrive à grands pas. Et c'est encore avec cette même pensée-là qui est gravée sur mon cœur, jusqu'à ce que, peu importe quoi, jusqu'à ce que, je
vous dis, c'est sûr que c'est à tous les jours, je dois mourir à moi. À tous les jours, c'est une reconsécration. À tous les jours, je m'offre à toi, Seigneur. Mais le Seigneur se cherche ça. Il se cherche. Et en tant qu'adorateur, en tant que je ne sais pas s'il y a combien de conducteurs de louanges, il y en a combien que c'est des intercesseurs dans la salle ici. Mais le Seigneur se cherche ces gens avec qui il va pouvoir venir puis prendre le plein contrôle de leur vie. Il se cherche des martyrs, dans le fond. Des gens qui vont être prêts à tout pour lui, qui vont être prêts à le suivre là où il va, peu importe. Et je sais qu'il est en train d'élever une armée comme ça à travers le monde. Je sais qu'il est en train de le faire dans notre belle francophonie. Le Seigneur s'élève une armée. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Il y a quelque chose de puissant qui s'en vient. Mais le prix est très élevé. C'est le prix de notre vie. C'est pas facile de mourir. C'est simple pourtant. Le Seigneur, c'est tellement simple. Tout ce qu'il veut, il n'y a pas 7 clés pour les 7 clés, les 7 P, les 7 C pour arriver à l'onction, pour arriver à une liberté. C'est simple. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est notre obéissance parfaite. Mais c'est difficile parce que ça demande une mort complète. Pour l'obéissance parfaite, ça demande une mort complète. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train de réveiller son épouse, qui est en train de nous réveiller, nous amener à cette place où qu'on va être complètement répandu sur lui. Un verset que le Seigneur m'a donné pour le temps qu'on avait ici, un passage de la parole. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, sinon je le lis. Puis le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers ce passage parce que c'est ma vie, dans le fond. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec moi. Je vous ai conté un peu mon témoignage ce matin assez vite, mais vous avez eu quand même les grandes lignes. Puis je vais continuer au cours de la journée à apporter des anecdotes et des parties de ma vie, mais ça peut se résumer avec ce passage. C'est dans Matthieu 26, le verset de 6 à 13. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre, plein d'un parfum de grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples virent cela, ils furent indignés et dirent: « Mais pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus se rendit compte qu'il parlait ainsi et leur dit: « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a répandu ce parfum sur mon corps afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » C'est quand même assez fort comment ce verset finit, ce passage finit, pas le verset, mais ce passage finit, que Jésus dit: « Je vous le déclare ». Il fait une déclaration. Il établit quelque chose. Ce n'est pas juste des paroles. Il dit: « C'est la vérité. » Partout où on va annoncer cette bonne nouvelle, dans le monde entier, le monde, toutes les nations, on va raconter ce que cette femme a fait et on va se souvenir d'elle. Moi, j'ai souvent lu ce passage-là, je me dis,
on annonce la bonne nouvelle, mais on ne parle pas vraiment de cette femme-là. Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas. Pendant plusieurs années, c'était quelque chose qui me tracassait. Je sais pas. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que je me suis toujours vue à travers. Et surtout dans ces 7 années-là, que le Seigneur m'a amenée à travers une mort complète, dans le fond, un brisement complet, je me voyais dans cette femme-là. Le Seigneur m'a donné cette image-là. Mais je me disais, à chaque fois, puis je le lisais souvent, je disais, je comprends pas. Jusqu'à un moment donné où que le Seigneur m'a dit, Tabi, ce que tu vois pas, c'est que j'ai établi à travers cette histoire-là. Les disciples se sont indignés, ils ont dit, ben voyons donc, quel gaspillage. Et souvent, on a cette pensée-là, des gens que on voit, excusez-moi, on voit les gens dans la louange, on les voit extravagants devant le Seigneur, puis on peut avoir une petite pensée, ben, ils en mettent un peu trop, mettons. C'est des émotions, c'est un excès. Et le Seigneur, il disait, j'ai vu ce que cette femme a fait et j'ai voulu renverser et dire, voici le standard. Autant, parce que c'est égal, il le met égal à l'Évangile. Partout, cette bonne nouvelle va être annoncée. Ça aussi, ça va être. Cette histoire, ce que cette dame a fait, va être racontée. Et ce que le Seigneur disait, c'est j'établis un standard. Il n'y a pas d'autre manière de louer le Seigneur, d'adorer Dieu que se répandre complètement. Sa vie était dans ce vase d'albâtre-là. C'était un parfum, on dit très cher. Il y en a qui disent que ça valait une année de salaire. On pense juste à notre une année de salaire pour nous. Mettez ça dans un petit vase, là. Acheter un parfum, là, ça vous a coûté votre année de salaire. Je ne sais pas comment vous faites, vous le savez. Peu importe, pour elle, c'était une année de salaire. Et déversez ça sur... Dieu vous dit, déverse-le sur la petite fille qui est là. Mais là, c'était Jésus. Et elle est venue déverser ce parfum sur Jésus. C'était quelque chose. Puis en plus, les femmes n'étaient pas accueillies dans des... Elle a dû affronter toutes ces choses. C'était très difficile pour elle. Et je m'imagine juste... tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va rentrer dans notre salon, dans notre maison, puis il s'est mis un peu de parfum, puis il a mis une petite push de trop. Puis ça sent des heures. Puis moi, j'ai une petite sensibilité au parfum. Des fois, ça me donne je suis un petit peu intolérante, allergique. Donc, des fois, j'ai des petites migraines, donc ça sent. Quand quelqu'un en met un peu trop, ben, je le vois vite. Mais imaginez-vous un vase complet de parfum. Ça devait sentir partout dans le village. Partout, ça s'est répandu sur même Jésus. Lui mais il a su reconnaître. Puis il a établi le standard, puis il a dit, voilà comment vous devez m'adorer. C'est votre vie complètement répandue. Il est allé au-delà parce que Jésus enseignait sur les pauvres. On regarde partout à travers l'Évangile. Il enseignait donner aux pauvres. Puis, je lisais aussi les écrits des premiers chrétiens. C'était un enseignement fondamental que Jésus a donné, de nourrir les pauvres. Quand vous avez 2 manteaux, vous en donnez un. C'était partout, c'était ça. Donc, il n'était pas dans l'erreur de dire ça, les disciples. Ils n'étaient pas dans l'erreur d'être indignés. Mais Jésus a reconnu l'esprit religieux qui n'était pas capable de voir la profondeur de l'acte de cette femme. Et il a établi un standard pour toutes les générations, pour toutes les nations, pour chacun de nous. Quand que dans la parole, ça dit, la seule façon de plaire à Dieu, c'est par la foi. Mais ça aussi, quand Jésus dit à la Samaritaine que Dieu se cherche des adorateurs, il faut que ces adorateurs, ça dit dans la version français courant, il faut. Donc, c'est pas, ça serait bien que la louange qui est bonne pour Dieu, c'est en esprit, en vérité. Non, il faut qu'il établit un standard. Et partout dans l'Évangile, le Seigneur établit des standards. Mais ce standard-là, c'est en tant qu'adorateur pour chacun de nous, on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on doit venir au Seigneur. Puis, pourquoi que ce passage-là me parle, c'est que souvent, je me suis fait dire ça.
Quel gaspillage! Je me l'ai fait littéralement dire des fois par des gens non chrétiens. Ils ont dit, « Ah, une voix comme ça, qu'est-ce que tu fais à chanter pour Jésus, puis l'Évangile? Tu pourrais devenir une grande star. Quel gaspillage! » Bon, on est capable de repousser ces paroles-là parce que ça vient des convertis. Mais quand ça vient parmi même de gens autour de nous, chrétiens, qui vont dire, « Mais voyons, quel gaspillage! Tu sais, tu pourrais faire des albums puis bénir tout. » J'entendais ça souvent dans les années où, justement, que j'étais cachée, puis que le Seigneur ne voulait pas que je fasse rien, puis qu'il me gardait dans cette place, puis je devais me soumettre à lui. Là, je l'entendais souvent. Quel gaspillage! Et souvent, dans mon cœur, j'avais la pensée, puis je disais, « Oh Seigneur, c'est bon de me répandre sur toi comme ça, mais je ne sais jamais quoi dire à ces gens-là. » C'est là que le Seigneur m'avait donné cette parole-là. C'est un standard. Tu bouges quand je te dis de bouger. Tu es soumise à moi. C'est ce parfum-là qui est répandu. Et je tenais vraiment à le partager parce qu'on passe souvent par-dessus cette partie-là de la fin. On voit une belle acte, puis c'est juste une belle acte. Puis des belles actes, on peut en faire beaucoup dans notre vie. Mais de l'établir comme un standard, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que le Seigneur demande. C'est ce que le Seigneur... Puis on peut dire, ben, c'est haut comme standard. Mais je crois que dans les derniers temps, dans les temps dans lesquels on vit, c'est ce que le Seigneur est en train de ramener à la surface. C'est les standards du royaume. Les standards selon... Il va se mettre à secouer tous nos standards, nos structures, nos sagesses humaines, les choses qu'on a construites humainement. Puis je parle de l'Église, je parle de parmi nous, parmi l'Église. Bientôt le Seigneur va se mettre à secouer toutes ces choses-là. Et les standards par lesquels on vit, si on ne vit pas par les standards du royaume, si on ne vit pas par ces standards-là, bien, nos vies vont être secouées. Si on établit notre vie et on vit par les standards du Seigneur, bien, ça va être solide, parce que c'est les standards du royaume. Quand Paul il dit, bientôt, le Seigneur va secouer dans Hébreu, il va dire, encore une fois, le Seigneur va secouer la terre et les cieux. Puis, il dit, on pourrait le lire dans le fond, ça va être mieux. Hébreu 12, 26 à 29. On ne peut pas trop le lire. Autrefois, sa voix a ébranlé la terre, mais maintenant, il nous a fait cette promesse. J'ébranlerai encore une fois, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « encore une fois » montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable. Soyons donc reconnaissants puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. En effet, notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Si vous voulez vous joindre à moi, on va finir avec un moment de louange. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ce royaume inébranlable que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ces principes que tu nous as laissés afin qu'on puisse vivre selon ce royaume inébranlable, afin que nos vies soient fondées sur toi et qu'elles soient inébranlables. Merci Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
t'offrons nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce.